Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous présenter une analyse littéraire d'Iphigénie de Racine. C'est une pièce théâtrale classique. Alors, dans cette analyse, vous allez voir l'unité, la règle, le respect de la règle des trois unités. Je vais vous expliquer le respect de la règle des trois unités dans Iphigénie. Deuxièmement, nous allons voir les personnages, une petite analyse des personnages. Je vais pas vous présenter les personnages, mais une petite analyse. Voilà. Et troisièmement, je vais vous résumer la pièce. Suivez avec moi pour ne rien rater. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un commentaire. Alors, commençons par le respect de la règle des trois unités. Donc, vous avez dans Iphigénie, une pièce théâtrale classique. Donc, vous avez l'unité de lieu, l'unité de temps et l'unité de l'action. Je vais vous expliquer. Donc, la règle des trois unités dit que qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin de le théâtre rempli. C'est la règle. Donc, on doit avoir dans la pièce théâtrale classique, comme c'est le cas d'Iphigénie, un seul lieu, un seul temps et un seul fait ou bien une action. Commençons par l'unité de lieu. Donc, l'histoire se déroule, ou bien l'intrigue, on peut dire l'intrigue, se déroule en un seul et unique lieu, qui est Olide, en Olide. Et cela, nous allons le voir dans le vers 43. Et plus exactement, dans un camp militaire grec. Et nous allons voir cela dans le vers 342. Passons à l'unité de temps. Nous allons voir que la pièce Iphigénie respecte bien la règle de l'unité de temps. Ainsi, l'intrigue se déroule sur une seule et unique journée. Donc, ça sera 24 heures sur 24 heures. Donc, le rideau se lève à l'aube et comme vous avez dans la pièce, ça commence par vous a fait devancer l'aurore de si loin. Donc, ça, c'est le vers 3 et 4. Et se referme la nuit. Ça, c'est le vers 1774. D'accord? Donc, c'est ça ce qui montre que nous avons, il faut justifier, c'est ça ce qui montre que nous avons l'unité de temps. D'accord? Nous allons dire que l'intrigue se déroule sur une seule et unique journée parce que le rideau se lève à l'aube, comme nous avons dans la pièce, entre guillemets, vous a fait devancer l'horreur de si loin, c'est une question, et puis c'est dans le vers 3 et 4, et ça se referme la nuit, à la tombée de la nuit, c'est le vers 1774. Passons à l'unité de l'action. L'action la plus importante et l'action principale de la pièce Iphigénie, c'est le sacrifice d'Iphigénie. Donc nous allons voir que son père va vouloir la sacrifier, mais elle hésite. Nous allons voir ça au début. Et puis à la fin, nous allons voir que c'est pas elle qui va mourir, mais c'est l'autre, c'est sa confidente, Eriphyle. D'accord? Passons maintenant au personnage.
J'ai oublié de vous dire que nous allons parler aussi de l'organisation de la pièce, mais ça sera pas grand-chose, comme vous le savez. Donc, l'organisation de la pièce théâtrale classique, Iphigénie, est comme suite. Donc, elle est organisée en 5 actes et en vers, comme vous le savez. Elle est rédigée en vers. Elle est organisée en 5 actes et rédigée en vers. Il s'agit des alexandrins, plus exactement des vers en alexandrin pour la plupart des vers. Pour les personnages, ils sont sous forme de couple dans la pièce. Ça veut dire ils vont à deux. Donc nous avons le couple d'Agamemnon avec Iphigénie. C'est un couple qui respecte Agamemnon. Vous savez que c'est le roi et Iphigénie c'est sa fille qui sera sacrifiée comme il le souhaite, lui, et hésite, comme je vous ai dit. Donc, Agamemnon et Iphigénie, c'est le premier couple qui respecte les dieux et l'ordre ancien. Ça veut dire l'ordre monarchique. Par contre, il y a sa femme Clytemnestre, et Achille, le guerrier Achille, qui est le fiancé de sa fille Iphigénie. Ce couple-là, Clytemnestre et Achille, ne respectent pas les dieux et défient l'ordre des monarques, etc. Donc, c'est le contraire. Le couple Clytemnestre et Achille, c'est le contraire du premier couple, Agamemnon et Iphigénie. Je ne veux pas dire le couple qui sont mariés, non. C'est que des couples qui sont d'accord, qui se mettent d'accord sur quelque chose, qui sont en accord. Donc, passons maintenant au personnage Éréphile. C'est le personnage qui rompt la pièce tragique. C'est le personnage clé de notre pièce théâtrale classique Iphigénie de Racine. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ce personnage que la pièce est tragique. Ça donne ça donne ce qu'on appelle le goût de la tragédie à cette pièce. Donc Éréphile, est une confidente d'Iphigénie. C'est la confidente d'Iphigénie. Elle est aussi jalouse d'elle parce que Éréphile aime le fiancé d'Iphigénie, Achille, le guerrier Achille, et le guerrier Achille, il tient Éréphile comme prisonnière. Donc, Éréphile, c'est une confidente d'Iphigénie. Elle est aussi prisonnière et amoureuse du guerrier Achille. Résumons maintenant les actes de la pièce théâtrale classique Iphigénie de Racine. Donc nous avons le premier acte qui se compose de 5 scènes. Donc le premier acte nous parle de la discussion du roi Agamemnon avec Arcas au sujet de l'obligation du sacrifice de sa fille Iphigénie et de sa promesse de la marier avec Achille, juste pour la faire venir, pour la sacrifier. Mais elle était en train d'hésiter, elle a regretté le fait qu'il a voulu sacrifier sa fille. Voilà, qu'il a voulu sacrifier sa fille. Et finalement, les deux, sa fille et sa femme, sont revenus à Aulis. L'acte numéro 2, qui comporte 8 scènes. Donc, Éréphile, qui est une jeune femme emprisonnée d'Achille, comme je vous ai expliqué dans les personnages, qui est enlevée à Lesbos, et qui ne connaît pas ses parents,
est arrivé avec Clytemnestre et Iphigénie. Elle aime en cachette le fiancé d'Iphigénie. Voilà. Et dans cet acte, nous avons aussi Iphigénie qui voit Agamemnon et qui s'étonne de sa froideur. Clytemnestre reçoit le message d'Arca et s'apprête à repartir. Voilà. L'acte numéro 2 qui contient l'acte numéro 3 qui contient cette scène. Là où Clytemnestre a appris que le message était faux et qu'Achille, le guerrier Achille, voulait vraiment se marier avec sa fille Iphigénie. Agamemnon fait semblant de vouloir accepter ce mariage afin d'attirer Iphigénie vers l'autel pour bien sûr la sacrifier. Mais il ordonne à sa mère de ne pas assister à la cérémonie. Voilà, Achille et Iphigénie. Bien sûr, Arca survient finalement et explique à Clytemnestre que Achille et Iphigénie explique à Clytemnestre que Iphigénie va être sacrifié aux dieux. Tous Achille et Clytemnestre essayent d'empêcher Agamemnon de sacrifier, d'immoler sa fille, si on dit, sauf Iphigénie qui a accepté son sort. Comme je vous ai dit au début, voilà, Iphigénie, il respecte l'ordre ancien et les dieux aussi. C'est pour cela qu'il a accepté de se sacrifier. Passons à l'acte 4. L'acte 4 contient 11 scènes. Voilà. Là, dans l'acte 4, Clytemnestre et Iphigénie vont commencer à pleurer devant Agamemnon et il va comprendre qu'ils ont compris déjà qu'il veut sacrifier sa fille. Achille demande à Agamemnon de tout annuler. Il était vraiment enragé. Voilà. Voilà, il décide finalement, Agamemnon décide d'organiser la fuite de sa fille. Et il interdit de revoir le guerrier Achille. Et il réunit sa femme et sa fille et il leur donne des instructions à suivre. Éryphile a tout entendu et décide de révéler le projet d'Agamemnon. L'acte numéro 5, il contient 6 scènes. Donc le sacrificateur Calcha est prévenu par Éryphile. Donc il lui a tout révélé et il a alerté le camp.
Iphigénie était déjà à l'hôtel. Donc, on apprend brusquement, inspiré par les dieux, que Kalcha proclame que la victime destinée au sacrifice est en fait Éryphile et non pas la fille de et non pas Iphigénie. Éryphile est la fille secrète d'Hélène. Donc, Iphigénie est sauvée dans l'acte numéro 5. D'accord? Elle est sauvée. Donc, Éryphile se donne la mort elle-même. Il se suicide sur l'autel pour qu'Achille constate qu'elle a tout fait pour qu'Iphigénie soit finalement sauvée.